Merci, monsieur le maire, chers collègues. La ministre Barbara Pompili a annoncé la semaine dernière la fin progressive des cirques itinérants avec animaux sauvages, parmi d'autres mesures concernant les animaux sauvages. Fin 2018, la précédente équipe municipale avait voté un vœu demandant une législation nationale contre les cirques avec animaux sauvages également, et pour empêcher ces cirques de s'installer dans la commune de Montpellier. Aujourd'hui, nous exprimons notre souhait que ce vœu s'élargisse à tous les types d'animaux, c'est-à-dire que Montpellier ne souhaite plus recevoir de cirque avec tout type d'animaux, qu'ils soient sauvages, domestiques, de ferme ou autres. Car aucun animal ne devrait avoir à subir l'exploitation et la contrainte d'assurer un spectacle dans un cirque au prix d'un dressage souvent cruel et de conditions de vie incompatibles avec leur espèce. Nous allons encourager les cirques éthiques, sans animaux vivants, mais mettant au centre la relation magique que l'on peut avoir avec un animal et la bienveillance que nous devons leur accorder dans le respect de leur dignité. C'est ce que nous sommes en train de faire avec le cirque Bouglione. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Madame Doulin, bien sûr. Du coup, pour dire qu'on est évidemment favorable à ce vœu, après avoir interdit les cirques avec animaux sauvages, on passe sur n'importe quel type d'animaux. Le vivant sous toutes ses formes a le droit à la dignité et le respect. On soutient vraiment effectivement cette délibération. On se joint aussi au vœu d'une réglementation nationale, évidemment. Et on se demandait quand même si on ne pouvait pas se concentrer à ce titre sur notre territoire dans un sens plus large. On a en mémoire le cas du cirque Medrano, qui fin 2019 s'était installé sur notre commune avant d'en être chassé et qui au final s'était installé à Vendargues. Donc pour éviter de se draper de bonnes intentions et aller au bout de la logique, est-ce qu'on ne pourrait pas se mobiliser aussi au sein de la métropole pour l'interdiction sur l'ensemble des communes? Il y a évidemment aussi le sujet de l'aquarium de la métropole de Montpellier, dont la gestion à but lucratif a été livrée au grand groupe Aspro Ossio, qui est également en charge d'Aqualand, Maryland, etc. Donc, en gros, comment on fait pour que ce vœu de réglementation nationale qu'on va voter aujourd'hui, ça soit aussi un vœu de réglementation métropolitaine dans les plus brefs délais? Voilà, merci pour ces éléments de réponse. Déjà, on va le voter pour la commune de Montpellier. Chaque commune en la matière est souveraine. Moi, ce que je constate, ce que nous constatons tous, c'est que nos mentalités sur ces sujets évoluent. On n'avait pas, sans doute, il y a une dizaine d'années, ces représentations. Le débat public progresse et moi, je remercie Edine de nous sensibiliser, dans le cadre de sa délégation, puis ses convictions sur ces sujets du bien-être animal qui sont des vrais enjeux. Je crois que c'est le débat démocratique qui nous permet d'orienter les choix et que les prises de conscience sont à l'œuvre. En tout cas, si par une adoption unanime de ce vœu, on participe à donner un nouveau là, moi je m'en réjouirais. Voilà, Edine travaille activement aujourd'hui aux eaux du Lunaret sur l'hôpital de la faune sauvage, qui est une orientation nouvelle du parc zoologique du Lunaret. Qui eût cru quand Marcel Gallet, premier directeur de ce zoo, aurait imaginé que y ait cela, ou quand Jean-Louis Roumégas avait lancé le projet de serre amazonienne, que ce serait sur ces orientations. Je crois que ça montre que voilà, par la discussion, par un déplacement de regard, on voit les choses de manière un petit peu différente, tout comme dans notre politique alimentaire, les évolutions sur des repas végétariens, la liberté de choix, et puis des repas sans viande. On sait que l'industrie de la viande a occupé un rôle de lobbying féroce. Je crois que voilà, c'est le débat, c'est la discussion, les prises de conscience. Voilà, évitons d'ailleurs sur ces sujets comme sur d'autres des affrontements. Moi, je ne doute pas que beaucoup de collègues de la métropole prendront ce sujet. Et puis les auteurs, les programmateurs de cirque eux-mêmes font évoluer leur offre et donc ils vont la présenter dans les communes. Et je pense que d'ici quelque temps, tout ça sera... voilà, c'est ce que nous votons ici qui s'appliquera. Voilà. Je mets aux voix le vœu. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Eh bien, voilà une très belle unanimité. Chers collègues, je vous remercie.